honorable recteur de l'université, honorable vice-recteur, honorable doyen, madame la secrétaire, chers dignitaires, chers professeurs, chers étudiants et étudiantes, chers invités, mesdames, messieurs, nous vous disons bonjour. Je réponds au nom de Rouchama Duterrier, étudiante en 2e année d'agronomie. Et comme vous, il y a une année de cela, j'étais exactement à votre place. J'étais assise là, un peu perdue, un peu intimidée, et franchement excitée à mourir. Mais regardez-vous, vous êtes la nouvelle promotion de l'UNIGA. Le mot est lancé, UNIGA, Université internationale des Grandes Antilles. Pendant longtemps, ce n'était qu'un nom sur un formulaire, un objectif lointain. Maintenant, c'est votre réalité, votre maison pour les prochaines années. Je vais être honnête avec vous. Ici, vous allez vivre les moments les plus intenses de votre vie. Il y aura des nuits blanches à réviser, des matins où le réveil sera une torture. Mais le plus important, c'est que vous allez forger des amitiés qui dureront bien au-delà du diplôme. L'UNIGA, ce n'est pas seulement un campus, des amphithéâtres ou des diplômes, mais c'est une promesse, celle de se construire ensemble. Ces personnes autour de vous ne sont pas de simples camarades de classe. Elles sont votre équipe, vos alliés, votre famille pour les années à venir. Elles seront là pour vos succès les plus fous et pour vous relever quand vous trébucherez. Celles qui vous rappelleront pourquoi vous avez choisi UNIGA et qui vous donneront la force de continuer. Ce matin, ce n'est pas la fin d'un chapitre, mais c'est l'ouverture du plus beau. C'est le moment où on se dit « Ok, c'est parti ». Alors, s'il vous plaît, ne restez pas collés à vos amis du lycée ou du collège, mais faites le premier pas. Souriez à l'inconnu d'à côté, car la personne qui deviendra votre meilleur ami, votre futur associé ou même plus, est peut-être à quelques mètres de vous. Alors ouvrez grand votre cœur. Faites de nouvelles rencontres. Créez le premier souvenir d'une aventure qui va changer toute votre vie. Mesdames, messieurs, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fête d'intégration. Pour lancer officiellement cette journée de célébration, j'ai le grand honneur d'accueillir sur scène une étudiante au talent exceptionnel qui va nous offrir le chant d'ouverture. Applaudissons avec tous nommés, mesdames, messieurs, Sonia Bolia. Nous vous prions de se lever et chanter avec nous. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosterne devant toi. Nous t'adorons, gloire, et prosterne devant toi. Nous t'adorons, gloire. Merci. Assoyez-vous. Wow. Quel talent! Merci infiniment à toi, Sonia, pour cette performance incroyable. Nous avons célébré avec joie et musique. Maintenant, avant de poursuivre les festivités, prenons un instant de recueillement et de gratitude pour nous guider dans ce moment de grâce, pour offrir une prière et des bénédictions sur cette fête. J'ai l'immense honneur d'accueillir notre recteur de l'université, Monsieur Joseph Fresnel Sterlin. Sur vos applaudissements, mesdames, messieurs.
Mettez-vous debout pour la prière. Inclinons nos têtes. Dieu le puissant, Père Saint, manifestant Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous as offerte ce matin d'être ici dans cette cérémonie pour recevoir et accueillir dans cette famille, la grande famille Uniga, les nouveaux étudiants, ces nouveaux étudiants qui sont avec nous. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la mort de ton fils Jésus qui nous a permis de nous réconcilier avec toi. Merci d'avoir conduit les pas de chacun de nous pour être ici ce matin dans le cadre de cette grande cérémonie. Nous te demandons de nous bénir tous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de prendre le contrôle du moment, ne permet qu'aucun démon puisse s'infiltrer parmi nous pour nous troubler, mais que chacun de nous puisse rentrer chez lui avec la joie dans son cœur et permet que cette université puisse aller de l'avant et grandir pour la prospérité des étudiants, pour la prospérité du pays. Bénis le staff directeur de cette université, bénis le corps professoral, bénis les étudiants qui sont déjà engagés et qui ont déjà commencé à poursuivre leurs études ici. Nous te demandons de les bénir. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont rendu possible cette journée, notamment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre frère Dieudonné Delis qui est avec nous, et aussi les DJ qui sont avec nous pour rendre cette cérémonie, pour rehausser l'éclat de cette cérémonie. Nous te demandons de les bénir tous. Donne-nous de passer un excellent moment en ta présence. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci. Asseyez-vous. Merci, M. Scarlan, pour ces bénédictions si touchantes. Et maintenant, prenons tous un instant de respect et de gratitude. Et j'appelle Mademoiselle Sonia pour l'hymne national. Vous êtes tous priés de se lever. Nous entendons la 3e strophe de la Dessalinienne. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, formons des filles, libres et forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils, formons des fils pour le pays et pour nos pères, formons des filles pour le pays et pour nos pères. Merci. Pour ouvrir cette série de messages. 1, 2. Pour ouvrir cette série de messages, Monsieur Ossini. Mesdames et messieurs, chers invités de marque, chers étudiants, chères étudiantes, permettez-moi avant tout de saluer avec le plus grand respect le recteur de l'Université internationale des Grandes Antilles, l'agronome Frédéric Sarling, dont la vision, la sagesse et l'engagement constant continuent d'inspirer toute notre communauté. Je voudrais également adresser mes salutations distinguées à l'agronome James Policier, vice-recteur aux affaires académiques, un pilier essentiel dans l'organisation, la qualité et la rigueur de la formation que nous recevons. Mes salutations s'étendent aussi à M. Vladimir Vincent, vice-recteur à la recherche, qui nous accompagne en direct depuis la France, malgré la distance
il reste proche de nous par son soutien, son leadership et son amour pour l'institution. Nous le remercions chaleureusement pour son attachement profond à l'UNIGA. Et bien sûr, à vous, chers professeurs, c'est un honneur de vous accueillir. Votre présence donne plus de valeur, plus de force à ce moment solennel. Et vous, chers étudiants, vous qui êtes l'âme, l'énergie et l'avenir de cette université, je vous souhaite une chaleureuse, une sincère et une émouvante bienvenue. Aujourd'hui n'est pas un simple jour dans le calendrier. Aujourd'hui, c'est un moment de rencontre, d'histoire et d'expérience. C'est un moment où vos pas rejoignent ceux de générations d'étudiants qui, avant vous, ont choisi de croire à la puissance du savoir et à la lumière de l'éducation. C'est un moment où chaque regard, chaque sourire, chaque présence éclaire cette salle d'une énergie particulière, celle de la jeunesse qui rêve, qui espère et qui ose. En venant ici à l'Université internationale des Grandes Antilles, vous n'avez pas seulement choisi une institution, vous avez choisi un refuge, un phare, un lieu de renaissance intellectuelle, un rempart solide contre l'ignorance, la médiocrité et la résignation. Ici, vous n'êtes pas un numéro, vous êtes une lumière, une force. Votre présence enrichit cette maison du savoir et c'est avec un immense honneur que nous vous accueillons. Je veux que vous sachiez que votre présence ici a du sens. Elle honore notre rassemblement, elle renforce notre mission et surtout, elle rappelle que rien de grand ne se construit seul, mais bien ensemble, dans la fraternité, le respect et l'espoir partagé. Nous sommes réunis pour apprendre, avancer, célébrer, bâtir et peut-être même pour commencer une nouvelle page d'histoire. Et aujourd'hui, cette histoire vous appartient. En franchissant cette porte, vous n'êtes pas seulement entré dans une université, vous êtes entré dans la grande famille de l'UNIGA, un espace de confiance, d'excellence, d'exigence et d'ambition. Que cette journée marque le début d'un parcours exigeant, mais magnifique. Un parcours où vous découvrirez votre valeur, vos talents et votre capacité à transformer le monde autour de vous. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous dis avec fierté, bienvenue à l'UNIGA. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la lumière du savoir. Merci. Et maintenant, nous avons le plaisir de céder le micro à Emmanuel Sterlin pour les suites nécessaires. We are the password, we are America, we are Haiti, the mother of freedom. Como liberté, dans les mots de ce comme liberté. Mère de la liberté, dans les mots de la liberté. Mother of freedom. Mesdames, Messieurs, nous allons accueillir le doyen de la faculté de la faculté d'agronomie, Monsieur James Policier, dans son allocution de circonstance. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement par des applaudissements. Savoir, excellence, responsabilité. Chers partenaires institutionnels, chers étudiantes et étudiants, chers nouveaux membres de la promotion, porteuses d'espoir, de talent et de rêve. Vous êtes désormais les membres d'une communauté universitaire dynamique, ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir. La rentrée universitaire est bien plus qu'un simple calendrier. C'est un moment de renouveau, de rencontre
de projection. C'est le point de départ d'un parcours intellectuel et humain qui vous transformera profondément. À vous, nouveaux étudiants, vous avez fait le choix de l'excellence. Vous avez choisi une université qui place le savoir au cœur du développement, qui valorise la rigueur, l'innovation et l'ouverture sur le monde. L'UNIGA est une institution unique dans la Caraïbe, notamment en Haïti. Elle incarne une vision, celle d'une université internationale enracinée dans la réalité antillaise, mais ouverte aux défis globaux. Notre mission est de former des citoyens éclairés, des professionnels compétents et des leaders éthiques. Nous croyons que l'éducation est le levier le plus puissant pour transformer les sociétés. C'est pourquoi nous avons conçu des programmes et des outils numériques, des méthodes participatives et des espaces collaboratifs. Nous voulons que chaque étudiant soit acteur de son apprentissage, que vous développiez non seulement une pensée critique et résolument internationale. Nous allons tisser des partenariats avec des universités en Europe, tous académiques de haut niveau. Nous voulons que vous soyez des citoyens du monde capables de dialoguer, de coopérer, de construire des ponts entre les cultures. L'université est aussi un espace de partage et de question identitaire. À l'UNIGA, nous valorisons la diversité. Nous croyons que chaque parcours est unique, chaque voix mérite d'être entendue. Nous avons mis en place des dispositifs d'accompagnement pour vous soutenir. Un service d'orientation et de tutorat, un centre de bien-être, des associations étudiantes dynamiques, des activités culturelles et sportives variées. Impliquez-vous, soyez sérieux, soyez curieux, soyez solidaires. L'université est ce que vous en faites. Cette année, nous faisons face à plusieurs défis. L'adaptation aux mutations technologiques, la lutte contre les inégalités éducatives, la promotion de la recherche appliquée, la consolidation de notre gouvernance académique. Mais nous sommes prêts à innover, à collaborer, à transformer. Nous comptons sur vous, étudiants, pour être des partenaires actifs dans cette dynamique. Je tiens à saluer ici le travail remarquable de nos enseignants, chercheurs et encadreurs. Et je demande de se lever pour l'applaudissement des étudiants. Je demande aux professeurs de rester debout et les étudiants de s'asseoir pour applaudir les professeurs, s'il vous plaît. Applaudir chaudement, chaudement, chaudement. Merci, chers professeurs. Veuillez vous asseoir. Vous êtes les piliers de cette institution. Votre engagement, votre passion, votre rigueur sont les garants de notre qualité académique. Je vous invite à continuer à inspirer, à encadrer et à innover. Soyez ensemble les artisans d'une université vivante, exigeante et humaine. L'UNIGA se projette vers l'avenir avec ambition. Parmi nos priorités, le lancement de nouveaux programmes de master, de doctorat, la création d'un incubateur universitaire pour le projet des étudiants,
le renforcement de notre politique de publication scientifique, la digitalisation complète des services académiques, l'organisation de colloques internationaux sur les enjeux caraïbéens. Nous voulons faire de l'UNIGA un pôle d'excellence reconnu dans toute la région et même au-delà. Chers étudiants, chers nouveaux étudiants, vous êtes au début d'un voyage. Un voyage exigeant, mais exaltant. Un voyage qui vous transformera. Un voyage qui vous préparera à transformer le monde. Je vous invite à marcher avec confiance, avec courage, avec curiosité, à ne jamais cesser de poser des questions. Je pèse mes mots. À ne jamais cesser de poser des questions, à ne jamais cesser d'apprendre, à ne jamais cesser d'apprendre, à ne jamais cesser de rêver. Bienvenue à l'UNIGA, bienvenue chez vous, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'était le doyen de la faculté des sciences agronomiques, entrepreneuriales et environnementales dans son allocution de circonstances. Et pour cela, mesdames, messieurs, je vous demande de l'applaudir encore une fois. Maintenant, nous allons écouter à son tour le recteur de l'Université internationale des Grandes Antilles dans son allocution de circonstances, l'ingénieur agronome Joseph Fresnel Sterling. Sur vos applaudissements, mesdames, messieurs. Monsieur le vice-recteur aux affaires académiques à l'UNIGA, ingénieur agronome James Policier. Il a deux chapeaux, hein? Il est aussi doyen de la faculté des sciences agronomiques, environnementales et entrepreneuriales. Monsieur le vice-recteur à la recherche à l'Université internationale des Grandes Antilles, le docteur Valdimir Vincent. Honorable collègue du staff, Madame la secrétaire, valeureux membres du corps professoral, chères étudiantes, chers étudiants, augustes invités en vos rangs, grades, titres et qualités. Honorable frère Dieudonné Délice, journaliste senior, directeur de l'information à la radio Claude-Favière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, c'est avec une vive émotion, une grande fierté, un profond sens des responsabilités que je prends la parole aujourd'hui en tant que recteur de l'Université internationale des Grandes Antilles à l'occasion de cette rentrée universitaire. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à nos nouveaux étudiants qui rejoignent notre communauté universitaire. Vous avez franchi une étape importante dans votre vie, celle de l'entrée dans le monde de la connaissance, de la recherche et de la rigueur intellectuelle. À vous également, étudiants en cours de cycle, je souhaite une année académique pleine de progrès, d'épanouissement et de réussite. À nos enseignants, chercheurs, personnel administratif et technique, je tiens à exprimer ma reconnaissance pour leur engagement constant. Je remercie également notre gardien, M. David Louis-Charles, qui maintient des espaces, qui garde des espaces dans une situation
salubre, nous permettant de fonctionner au sein de cet espace. Merci à David Louis-Charles. Laissez-moi vous dire que l'université n'est pas qu'un lieu de transmission de savoir, c'est aussi un espace de réflexion, d'innovation et de transformation sociale. Cette année universitaire s'ouvre dans un contexte national et mondial marqué par de grands défis. Notre rôle est d'y faire face par l'éducation, la recherche et le dialogue. Plus que jamais, nous devons former des citoyens responsables. Nous devons former des citoyens responsables, critiques et engagés, capables de contribuer activement au développement de notre pays. À l'UNIGA, Université internationale des Grandes Antilles, nous sommes plus que jamais disposés à fournir un encadrement rapproché et personnalisé à chaque étudiante, à chaque étudiant. Nous voulons former non seulement des scientifiques, des chercheurs, des cadres techniques, mais aussi des leaders d'entreprise via un nouveau paradigme dénommé développement personnel. Nous nous engageons à former des professionnels qui seront pour la plupart leurs propres patrons, tout en étant capables de travailler aussi pour des ONG, des entreprises, voire pour l'État. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour améliorer nos infrastructures d'accueil en vue de renforcer la qualité de l'enseignement, favoriser les partenariats et soutenir la recherche appliquée. Chers étudiants, souvenez-vous que votre passage à l'université est une chance, mais aussi une mission. Apprenez, osez, questionnez, créez. Vous êtes les bâtisseurs d'un avenir meilleur. En tant qu'un espace de débat contradictoire et de recherche, l'Université internationale des Grandes Antilles, UNIGA, entend promouvoir les meilleures conditions d'apprentissage, de recherche, de stage en entreprise et sur le terrain, ainsi que des sorties pédagogiques et exploratoires au bénéfice de tous les étudiants et toutes les étudiantes. Quel conseil de manifester l'amour et de grande motivation pour les études et la recherche. Ensemble, dans un esprit d'excellence, d'éthique et de solidarité, faisons de cette année universitaire une année de progrès, de dialogue et de réussite partagée. Merci spécialement à toutes celles et à tous ceux qui viennent de rejoindre la grande famille UNIGA. Encore une fois, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Soyez à l'aise et mettez-vous sérieusement au travail. Rendez-vous au sommet. Bonne rentrée universitaire à toutes et à tous. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'était le recteur de l'Université internationale des Grandes Antilles dans son allocution de circonstance. Encore une fois, je vous prie de l'applaudir. Maintenant, nous allons accueillir des étudiants de l'Université internationale des Grandes Antilles dans un sujet assez intéressant qui vont essayer de débattre. C'est l'intelligence artificielle.
Et c'est pour cela que j'appelle les deux personnes en charge de cette activité, de cette partie, de bien vouloir venir et afin pour qu'elles puissent présenter leur travail. C'est bien Sonia, élève en administration, qui va nous parler de l'IA, l'intelligence artificielle, comment cela peut être profitable aux universitaires ou aux étudiants et comment cela peut être peut-être un problème pour les étudiants et aussi les universitaires. Mesdames, Messieurs, Bolière Sonia. Mesdames, Messieurs, distingués invités, membres du personnel administratif et enseignants, chers nouveaux étudiants, chers camarades, permettez-moi d'abord de vous saluer respectueusement et de vous remercier pour cette occasion qui m'est offerte de m'exprimer sur un sujet d'actualité qui touche directement notre avenir. L'intelligence artificielle, son influence sur les études supérieures et tout particulièrement sur le domaine des sciences administratives. Allons voir quelques points importants sur ce sujet, tels que sa définition, son origine et son objectif, opportunité ou menace, son influence sur le domaine des sciences administratives et conclusion. L'intelligence artificielle ou IA se définit comme l'ensemble des techniques et systèmes informatiques capables de reproduire certaines fonctions de l'intelligence humaine, comme apprendre, raisonner, résoudre des problèmes, comprendre le langage, percevoir et prendre des décisions. Elle se compose de ces deux mots, intelligence, du latin intelligentsia, qui signifie faculté de comprendre et de raisonner. Artificiel, du latin artificialis, qui vient du artificium, art, savoir-faire. L'intelligence artificielle, c'est non naturel. Elle est créée par l'homme. Elle remonte aux années 1950 avec les premiers travaux de chercheurs en informatique, mathématiques et logique. Vers l'année 2000 à 2010, c'est le progrès majeur en apprentissage automatique grâce aux données et à la puissance des ordinateurs. Aujourd'hui, l'IA est partout. C'est les assistants vocaux, recommandations, santé, finances, éducation et autres. Elle émerge dans le monde avec pour objectif d'aider ou de remplacer les humains. Entrons dans le vif du sujet. L'intelligence artificielle est-elle une menace ou une opportunité pour les études supérieures, tout particulièrement dans le domaine des sciences administratives? Avec l'évolution rapide de la technologie, l'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui dans presque tous les domaines, y compris dans le monde de l'éducation. Elle est capable de produire des textes, de corriger des devoirs, de répondre à des questions complexes et même d'adapter des contenus pédagogiques au niveau de l'éducation. Face à cette évolution, une question essentielle se pose. L'intelligence artificielle constitue-t-elle une menace ou une opportunité pour les études supérieures? Pour y répondre, il faut considérer les avantages qu'elle peut offrir, mais aussi les risques qu'elle comporte. D'un côté, l'intelligence artificielle représente une véritable opportunité pour l'enseignement supérieur, notamment pour les sciences administratives. Elle permet de
peut remplacer les tâches répétitives, telles que traitement de formulaires, saisie de données, classement de documents. Elle aide à la prise de décision. Grâce à l'analyse de données massives, les gestionnaires peuvent prendre des décisions plus rapides basées sur des prévisions fiables. Elle améliore l'efficacité et réduit les coûts, tels que gestion des stocks, gestion du temps, suivi de performance. Elle prépare les futurs administrateurs à intégrer la technologie dans les organisations. Elle facilite aussi le recrutement, la formation personnalisée et la gestion du personnel. Cependant, l'intelligence artificielle comporte aussi des risques réels, ce qui amène certains à la considérer comme une menace. Des fonctions administratives simples sont de plus en plus automatisées, ce qui peut rendre certaines compétences obsolètes. Voyons aussi déshumanisation. L'excès de technologie peut réduire les interactions humaines dans le processus de formation ou de gestion. Aussi, elle peut biaiser les décisions si les données sont mal sélectionnées. Ces enjeux montrent que l'IA ne doit pas remplacer l'humain, mais l'assister. C'est là que les sciences administratives deviennent essentielles. Elles forment des professionnels capables d'encadrer, de réguler et de diriger avec discernement. En conclusion, l'intelligence artificielle n'est ni un ange, ni un démon. Elle est un outil puissant et comme tout outil, son impact dépend de la manière dont nous choisissons de l'utiliser. Pour nous, étudiants et futurs administrateurs, l'enjeu est clair. Apprendre à maîtriser cette technologie, à l'intégrer intelligemment dans nos pratiques, tout en gardant une conscience humaine, éthique et responsable. Je vous remercie de votre attention. Merci mademoiselle Sonia, étudiante en sciences administratives à l'UNIGA. Elle nous a fait un très bon tableau de l'intelligence artificielle, de ses défauts et aussi de ses avantages. J'espère que vous avez été édifiés. Maintenant, nous appelons l'autre étudiant, qui est un étudiant de la faculté des sciences agronomiques, qui va encore nous parler de l'intelligence artificielle. Et c'est bien sûr Simplice, étudiant en 4e année de la faculté d'agronomie. Je vous demande de l'applaudir. En ce samedi 28 novembre 2025, j'ai l'honneur d'être élu pour faire part de ce sujet au nom de l'UNIGA qui, dans notre société, cherche à mettre et à faire briller la lumière de la connaissance et du savoir au nom de Monsieur l'agronome Sterling Joseph et ses collaborateurs. Je vais vous parler un peu de ce qu'est l'intelligence artificielle. Dès la genèse de l'histoire de la création, l'univers a subi diverses modifications. On les appelle tous l'évolution, qui par définition est un changement
ou un passage progressif de position, de nature, d'un état vers un autre au fil des générations. On les catégorise en 3 types. D'abord, il y a les évolutions biologiques, ensuite l'évolution technologique, au final l'évolution numérique. De ces prodigieuses accélérations évolutives, nous faisons face de nos jours à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, courtement dit l'IA. D'abord, de quoi en est-il? L'IA est un système conçu pour penser et décider de façon autonome, faisant du monde virtuel un monde réel, prétendant remplacer nos facultés, capacités et fonctions, contrairement à l'informatique qui est capable de simuler des processus de pensée proches des hommes, non de les remplacer. Évoluant au cours des années, depuis l'Antiquité, des philosophes et scientifiques ont essayé de formaliser le processus de la pensée humaine qui s'est propulsé au cours des siècles. D'abord, 1943, on a connu la publication d'un article par Warren Waldpeter, modèle mathématique des neurones, basé sur la modélisation du cerveau de l'homme. En 1950, encore, on a eu une nouvelle publication par Alan Turing sur la machinerie et l'intelligence, pour évaluer la capacité d'une machine à penser comme l'homme. On a aussi connu la conception des neurones artificiels en 1957, puis 1958, la programmation du langage qui cherche à interpréter le langage des humains. Au cours de ces années jusqu'à aujourd'hui, l'IA, l'intelligence artificielle, est utilisée dans divers domaines. Comme le constatent et le proclament les grands scientifiques, toute évolution améliore l'état de la vie humaine. Grâce à ces évolutions cognitives et termes agiles qui ont permis le développement du langage complexe de l'art, de l'agriculture, de notre société, transformant cette société d'une façon à avoir une évolution dans la manière de prédire les divisions du travail jusqu'à l'émergence hiérarchique sociale. Cette influence à atteindre même notre tolérance en lactose, les adaptations génétiques aux maladies, jusqu'à des modifications futures résultant au réchauffement climatique. Ce qui ne va pas pour autant au sens strict via l'existence de l'homme ni à son ambiance, sans tenir compte de l'impact anthropique qui entraîne des effets néfastes. Bien que les progrès technologiques transforment rapidement notre façon de vivre et d'agir, est utile à notre société, il entraîne aussi de façon parallèle une dégradation accrue de notre environnement.
Plusieurs crises ont émergé ces dernières années, comme réchauffement planétaire, pollution de l'air et de l'eau, des pluies acides. En ce qui a trait à l'influence de l'IA sur les études supérieures, il en va de soi que la technologie a eu des progrès dans le domaine éducatif, surtout à différents niveaux. Grâce à des appareils virtuels comme Google Meet, qui permettent aux étudiants de suivre des cours à distance. Tant d'autres opportunités sont offertes aux étudiants supérieurs par l'IA, qui par contre donnent de même à certains étudiants de retarder ou de limiter leur potentialité et leurs ressources, se référant davantage, même en se basant beaucoup plus sur la capacité virtuelle de la technologie que sur leur cerveau ou leurs intelligences de manière naturelle. En tant qu'étudiant dans les études de la faculté de l'agronomie et des sciences entrepreneuriales, j'ai pas les mots pour prononcer contre ou pour l'IA. Comme toute arme, il en vient à notre société de savoir quoi en faire. Car l'IA est une puissante arme qui permet à notre société, surtout dans le domaine de l'agriculture, de nos jours, à partir de l'IA, l'agriculture a bénéficié de ce qu'on appelle l'agriphène, une matériel qui sert aux agronomes d'identifier à lui seul 12 types de maladies différentes, et ceci à 94% de précision. Peut-on s'en défaire de cette arme? Mais par contre, l'IA offre aussi à l'agriculture une possibilité d'éliminer les main-d'œuvre humaines qui entravent l'économie aussi de notre société. Il est prédit que dans les années de 2030 environ, la population de la Terre s'élèvera à près de 9 milliards d'habitants. Donc, il en va aux agronomes, aux agriculteurs de savoir comment faire pour prendre soin de la production et de permettre à ses habitants de survivre. Mais est-ce qu'on peut aussi les détruire? Qui donc, comme agronome, je ne peux pas sortir un verdict pour dire que l'IA est une menace ou dire que l'IA est une opportunité. Il en va à nous qui détient une intelligence naturelle pour savoir comment utiliser cette intelligence artificielle. Car la Terre a toujours été, comme déjà dit, sous le domaine de l'homme. Donc, c'est à nous de la l'assujettir, non pas de la détruire. Merci. Et oui, maintenant c'est la partie de la plaidoirie, mais avant d'entamer cette partie,
Nous faisons une courte pause, s'il vous plaît. Musique. Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together. Comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes maintenant dans la partie de la plaidoirie. Et maintenant, je vous prie de vous lever pour la rentrée des honorables magistrats. Mesdames et messieurs, je vais rester debout. Je déclare la séance ouverte. Je suis Joseph Emmanuel Sterling et j'ai l'honneur de présider cette audience aujourd'hui dans le cadre du dossier 01 25 11 55 opposant l'Université internationale des Grandes Antilles à un groupe d'étudiants nouvellement inscrits, accusés de plusieurs chefs d'accusation, notamment d'actes de vandalisme sur le campus universitaire. Ce procès a pour but de faire toute la lumière sur les faits reprochés, d'entendre chaque partie avec impartialité et de rendre une décision juste et équitable dans le respect des droits et devoirs de chacun. Je demande à tous les intervenants de s'exprimer avec respect, sincérité et calme tout au long de cette audience. Vous pouvez vous asseoir. Pour la partie plaignante, qui est l'Université internationale des Grandes Antilles, nous avons le maître Jean-Yves Pierre. Et pour la partie des accusés, nous avons monsieur le maître Ossini, qui sera l'avocat de la partie des accusés. Maintenant, j'appelle la partie plaignante pour l'avocat de la partie plaignante pour sa plaidoirie. Monsieur le juge, je vous salue avec tout le respect que commande votre honorable fonction. Je suis maître Jean-Yves Pierre, avocat assermenté et membre actif du barreau de Petit-Goâve. Je viens aujourd'hui plaider une cause d'intérêt public, une cause de salubrité et de sécurité universitaire. La menace sanitaire que représentent certains nouveaux étudiants fraîchement intégrés à l'Université internationale des Grandes Antilles, UNIGA. Ces nouveaux venus, loin d'apporter un vent de fraîcheur académique, s'avèrent être de véritables vecteurs pathogènes, constituant une menace biologique pour la communauté estudiantine. Du point de vue académique, nous pourrions dire qu'ils sont des foyers de contamination, des plants infectés, introduits, sans contrôle phytosanitaire préalable. Ce sont des zoonoses sociales qui, en l'absence des barrières sanitaires strictes, se propagent à une vitesse exponentielle, comme une maladie virale dans un élevage mal géré. Il est donc impératif de prendre des mesures préventives avant que cette situation ne dégénère. L'université, en tant qu'écosystème académique, doit fonctionner comme un écosystème protégé où chaque élément est sain pour garantir une production intellectuelle stable. Si nous laissons ces étudiants potentiellement porteurs de pathogènes sans contrôle, nous risquons une contamination systématique. Monsieur le juge, je demande avec insistance que des examens médicaux rigoureux soient exigés et que des mécanismes d'isolement soient mis en place au nom de la santé publique et de l'intégrité de notre chère institution.
Maintenant, silence dans l'Assemblée. Silence. Je suis le président de cette Assemblée et je requiers le silence. Maintenant, j'appelle l'avocat des prévenus, qui est les étudiants nouvellement inscrits, Monsieur Maître Ossini, qui va essayer de réfuter les accusations du maître des plaigneurs, Monsieur Maître Jean-Yves Pierre. Mesdames et messieurs, les membres du jury, monsieur honorable juge, monsieur le recteur de l'Université internationale des Grandes Antilles, monsieur le doyen de la faculté d'agronomie, chers invités de marque, chers assistants, je vous salue respectueusement et vous remercie de me donner la parole, monsieur le juge. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est avec la certitude profonde que les nouveaux étudiants de l'UNIGA ne représentent en aucun cas une menace, mais bien un souffle d'avenir, une richesse humaine et intellectuelle indispensable au rayonnement de cette institution. On cherche à les présenter comme un danger potentiel, mais aucune preuve, aucun fait concret, aucune enquête sérieuse ne vient justifier une telle accusation. Ce qui existe, mesdames et messieurs, honorables juges, ce ne sont que des craintes infondées, des suppositions, des préjugés. Et comme le rappelle le principe fondamental de tout état de droit, la suspicion ne peut jamais se substituer à la preuve. Permettez-moi d'aborder maintenant les accusations infondées qui circulent à l'encontre des nouveaux étudiants. La prétendue dégradation des infrastructures universitaires et l'introduction de maladies dans nos locaux. Ces allégations, si elles ne sont pas fermement combattues par la vérité, risquent d'entacher injustement l'honneur et la dignité d'une promotion entière. Concernant... Pardon. Là encore, force de constater l'absence totale de fondement. Aucun document du système de santé universitaire ne corrobore cette thèse. Aucun rapport médical, ni signalement d'épidémie ne vient étayer ces allégations. Les autorités sanitaires n'ont signalé aucun cas critique, aucune contamination exceptionnelle. Dans tout campus universitaire, la circulation de virus saisonnières relève de la normalité. Nos étudiants ne constituent pas une source de danger, mais sont des citoyens qui, comme chacun d'entre nous, évoluent dans des environnements variés. Le principe de non-discrimination sanitaire, solennellement reconnu dans toutes les chartes internationales relatives au droit à l'éducation, interdit formellement d'exclure des personnes sur la base de simples rumeurs liées à la santé. Accuser les étudiants d'apporter des maladies, c'est stigmatiser sans le moindre commencement de preuve, violer le droit fondamental à l'égalité de traitement, créer une psychose collective injustifiée, encourager des pratiques discriminatoires indignes de notre institution. La véritable menace qui pèse sur notre université ne vient pas de ses étudiants, monsieur le juge, mais des préjugés qui la gangrènent. Notre institution n'est pas fragilisée par sa jeunesse, mais par la propagation des rumeurs malveillantes, la circulation d'accusations non vérifiées, la persistance de stéréotypes dégradants. Les étudiants, quant à eux, apportent à notre communauté un dynamisme précieux, une créativité renouvelée, un engagement sincère et ce renouvellement générationnel essentiel à toute institution vivante. Comme le stipule l'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme, l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personne humaine. Comment pouvez-vous prétendre œuvrer à cet épanouissement lorsque nous accusons sans preuve? Comment envisager sereinement l'avenir de nous dressons les générations les unes contre les autres? Quand nous dressons les générations les unes contre les autres? Une question cruciale à mon frère, si vous me le permettez, monsieur le juge. Je souhaite ok, l'avocat de la... C'est mon confrère, bien sûr, qui est lui-même un étudiant de cette université.
Je lui pose cette question simple, mais essentielle. Si en son temps, on vous avait jugé sur des motifs aussi infondés et discriminatoires que ceux que nous dénonçons aujourd'hui, si on vous avait interdit l'accès à cet espace universitaire en vous accusant sans preuve, seriez-vous seulement ici, aujourd'hui debout, pour accuser à votre tour ces nouveaux étudiants? À mon cher, cette interrogation n'est pas une attaque personnelle, mais un miroir que je tends à cette assemblée. Elle démontre avec une clarté aveuglante que les préjugés, s'ils ne sont pas combattus, corrompent l'âme même de notre institution, au point d'amener des victimes potentielles à servir d'instrument à une injustice qu'ils pourraient un jour subir. Monsieur le juge, vous avez désormais sous les yeux l'ensemble des éléments, pas encore des témoignages. Il n'y a pas de preuves substantielles dans les accusations portées contre les étudiants. Ces jeunes ne détruisent pas l'université, ils la construisent. Ils ne lui apportent pas de maladie, ils lui apportent la vie et ce sourd de jeunesse qui fait battre le cœur de notre institution. Je vous prie donc de ne pas fonder votre décision sur des rumeurs ou des préjugés, mais sur la réalité, la justice et l'équité. Rendez à cet étudiant l'honneur et la dignité qui n'auraient jamais dû leur contester. Merci. Maintenant, nous avons écouté les deux avocats, les deux maîtres, et Maître Ossini a parlé de préjugés, d'accusations sans fondement, sans preuve. Mais pourtant, je vois que dans son discours, il n'a pas avancé aucune preuve démontrant que les étudiants nouvellement inscrits à l'université ne vandalisent pas l'espace, ne portent pas de nouvelles maladies dans l'espace. Vous n'avez pas, malheureusement, monsieur Maître Ossini, vous n'avez pas venu avec des preuves concrètes qui puissent condamner ces étudiants. C'est pour cela que Maître Jean-Yves, dans sa démarche, il est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique, avec beaucoup plus de preuves dans sa démarche. C'est pour cela que je déclare que les nouveaux étudiants sont présumés coupables de ces accusations proférées par la partie plaignante. Cependant, ce verdict est sujet au recours. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez contester ce verdict. À rappeler que vos clients courent la peine d'expulsion au sein de notre établissement s'il s'avère qu'ils sont des porteurs de nouvelles maladies à notre institution. Ils seront bien sûr expulsés de notre établissement. C'est pour cela que je demande à l'Assemblée une petite minute pour que je puisse entretenir aux deux maîtres à huis clos afin d'essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas trouver un accord pour peut-être, je dis bien peut-être, éviter l'exclusion de ces nouveaux étudiants qui, bien sûr, sont sur le bord d'être exclus de l'institution. Merci. Après négociation, on n'a pas pu arriver à un accord commun. C'est pour cela que le procès va continuer. Et monsieur Maître Ossini a décidé de faire un recours, un appel à la décision prise par nous et le président de cette assemblée. Il a décidé de faire appel à cette décision, mais cependant, le maître Jean-Yves Pierre veut avoir en premier lieu une motion avant que maître Ossini puisse intervenir pour son appel. Magistrat, après avoir écouté avec attention les propos de la partie adverse, l'avocat a beaucoup parlé, mais
sans vraiment rien dire de concret. Ce n'est pas à nous, de lui faire la leçon. Monsieur le magistrat, mais qu'il observe bien, car nous allons lui montrer comment défendre efficacement les intérêts de ce que nous considérons comme un héritage précieux, qui est l'Université internationale des Grandes Antilles. Je reconnais leur tentative de banaliser une situation pourtant alarmante, mais il est de mon devoir de souligner avec fermeté et preuve à l'appui que ces nouveaux étudiants représentent bel et bien des agents pathogènes humains ou actifs des maladies transmissibles pouvant affecter à la population universitaire. Tout comme en agronomie, on ne peut introduire une semence douteuse dans un sol sain sans risquer de contaminer toute la culture. L'université ne peut accueillir des individus à l'état incertain sans mettre en péril la santé collective. On parlerait de vecteurs biologiques introduits sans dépistage préalable dans un écosystème fragile. Outre les cas déjà mentionnés, ils peuvent également être porteurs de scabiose, c'est ce qu'on appelle gale, de pédiculose, c'est ce qu'on appelle pouls, de la mucose cutanée, voire des zoonoses comme la leptospirose ou la brucellose, s'ils viennent de la zone rurale mal encadrée sur le plan vétérinaire. Ce n'est donc plus une question de supposition, mais une réalité biologique. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser, mais de protéger un environnement académique qui, tel un champ bien entretenu, demande rigueur, hygiène et suivi constant. C'est pourquoi, monsieur le magistrat, je vous demande de prendre une décision ferme et responsable en faveur de l'UNIGA. Magistrat, regardez leur visage, observez leur comportement. On dirait des morts en vacances. Je vous demande d'ordonner un contrôle médical obligatoire et systématique et de suspendre l'intégration de tout étudiant porteur de maladie jusqu'à l'assainissement complet. L'université ne peut devenir un foyer épidémiologique par laxisme ou négligence. Préservons ensemble l'intérêt de ce territoire intellectuel qui est le nôtre. Merci. Silence dans l'Assemblée. Dois-je vous rappeler que vous êtes dans une assemblée où l'on fait passer la loi avant tout. Ce n'est pas un théâtre, donc il n'est pas bon d'applaudir dans ce genre d'assemblée. Sinon, vous pouvez vous faire exclure de cette assemblée. Maître Jean-Yves, encore une fois, il a avancé des preuves solides que si vous, monsieur le défendeur des prévenus, n'arrivez pas à réfuter, vos clients ici présents vont être exclus de notre institution. Maintenant, c'est le tour au maître Ossini, l'avocat des prévenus, d'aller essayer de retenir ces étudiants dans l'université. Monsieur le juge, pour contester fermement les accusations portées contre les nouveaux étudiants, notre défense s'appuiera sur un témoignage essentiel. Nous demandons à la Cour de bien vouloir entendre M. David Louis-Charles, le responsable des locaux. Permettez-moi. Alors, vous avez fait preuve de pertinence, monsieur l'avocat, maître, parce que vous avez appelé sans que moi, le juge, vous demande d'appeler un témoin à la barre. C'est moi, en tant que président de cette assemblée, qui a le droit d'appeler ou bien de vous donner la permission d'appeler un témoin à la barre. Donc,
vous devez bien sûr maintenant essayer de refuter ces accusations. Et après, peut-être, je vous accorderai le droit d'appeler un témoin à la barre. Pour l'instant, votre requête est refusée. Merci. Monsieur le juge, permettez-moi une comparaison profondément liée à notre réalité agricole et scientifique. L'université est un agrosystème intellectuel. Dans un agrosystème, la force vient de la diversité des espèces, de la coexistence harmonieuse de différents éléments, de la capacité du milieu à se renouveler. Un champ composé d'une seule culture s'épuise. Un système champ-régénération s'effondre. Ainsi en est-il de l'université. Priver l'institution de nouveaux étudiants reviendrait à priver un sol de ses graines. C'est la diversité des promotions qui crée l'équilibre. C'est le renouvellement constant qui garantit la pérennité. C'est l'arrivée de nouveaux talents qui maintient la vitalité académique. Refuser ces étudiants, c'est déséquilibrer l'écosystème de l'UNIGA et menacer son avenir. Il vous revient aujourd'hui une mission lourde mais noble. Celle de protéger non pas contre un ennemi imaginaire, mais de protéger les lois, la dignité et l'avenir de tous les étudiants. Votre décision doit s'appuyer sur les faits, la loi, les valeurs morales et l'intérêt supérieur de l'institution. Vous ne jugez pas des rumeurs, monsieur le juge. Vous ne jugez pas des craintes personnelles, monsieur le juge. Vous jugez selon la justice, selon la raison, selon la vérité. Rappelons-le, article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la présomption d'innocence. Toute personne est présumée d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité ait été également établie. Or ici, aucune culpabilité n'existe. Aucun acte, aucun trouble, aucun dossier disciplinaire. La seule chose existante, c'est la peur. Et la peur, mesdames et messieurs, monsieur le juge, n'a jamais été un argument juridique acceptable. Honorable juge, je vous demande aujourd'hui au nom de la justice, de l'équité, de la mission même de l'UNIGA, n'étouffez pas l'avenir, n'écartez pas la jeunesse sans raison, n'enfermez pas l'université dans une logique de rejet. Ouvrez les portes, accueillez ces nouveaux étudiants, permettez à l'UNIGA de continuer à briller comme une phare de connaissances, de lumière et d'espoir en Haïti et au-delà. Votre décision sera non seulement un acte de justice, mais aussi un acte de courage, monsieur le juge. Car il faut du courage pour dire non. Non aux préjugés et oui au progrès. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le juge, c'est fait. Maintenant, puisque vous avez parlé de preuves concrètes, maintenant, j'invite les deux avocats à faire avancer leurs témoins à la barre. Donc, j'appelle premièrement l'avocat des plaignants, Maître Jean-Yves Pierre, à faire avancer son témoin s'il y en a. Monsieur le magistrat, je n'ai nul besoin de témoins dans cette affaire. Vos propres yeux, votre sagesse et votre observation attentive suffisant à relever toute la vérité. Maître Jean-Yves n'a pas de témoin, donc nous allons faire place aux avocats, à l'avocat des prévenus, Maître Ossini. Maintenant, comme vous l'avez C'est un gardien. C'est moi responsable à toi. Comment s'entendez? Comment s'entendez avocat accusé, comme confiance au deal? Est-ce que nouveau étudiant ou confirmer ça, ou affirmer ça, que nouveau étudiant crase ban, fait des autres, et puis porteur de maladies dans l'espace? Jamais du tout.
Nous pas remarqué, ça va que pendant qu'il y a travail, tu vas passer dans le jour, on va regarder. Et vous parlez de pas gratter à tout. Est-ce que vous avez un comportement agressif envers personnel, professeur, mon qui a fait travail, tant pour même? Pas que ta pièce. D'après vous-même, est-ce que, d'après vous-même, vous sortant des avocats accusés, il dit que les étudiants, ils néfastes, ils portent pour, ils portent toute maladie dans l'établissement, dans l'université. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, vous êtes capable de en l'air, mais vous pouvez descendre. Qui ça? Silence dans l'assemblée, silence. Merci, silence. Merci. Monsieur le juge, la seule chose existant encore, c'est la peur. La peur, mesdames et messieurs, monsieur le juge, n'a jamais été un argument juridique acceptable. Donc, je vous demande, après avoir entendu monsieur David, je vous demande aujourd'hui, monsieur le juge, au nom de la justice, au nom de l'équité, au nom de la mission de l'UNIGA, même de l'UNIGA, n'étouffez pas l'avenir, n'écartez pas la jeunesse sans raison, ne fermez pas l'université dans une logique de rejet. Ouvrez les portes, accueillez ces nouveaux étudiants, permettez à l'UNIGA de continuer de briller comme un phare de connaissance, de lumière et d'espoir en Haïti et au-delà. Votre décision sera non seulement un acte de justice, mais aussi un acte de courage. Car il faut du courage pour dire non. Non aux rumeurs, non à la peur, non à l'ignorance, non à la médiocrité. Mais oui au progrès. Merci. Silence. Après, le témoin David Luchard a apporté de nouvelles vérités jusqu'à présent méconnues à mes yeux. Donc ce qui malheureusement, Maître Jean-Yves, fait que cette affaire tourne d'une façon alors en votre défaveur. J'en ai crainte. Donc maintenant, permettez-moi d'annoncer le verdict que j'ai pris. Après avoir écouté les deux parties, examiné les faits, entendu les témoignages et étudié les preuves présentées, le tribunal, en mon nom, estime que les preuves sont insuffisantes pour établir la culpabilité des nouveaux étudiants. En conséquence, il est décidé que les poursuites sont levées faute de preuves suffisantes. Donc, chers étudiants, nouveaux étudiants inscrits à l'Université internationale des Grandes Antilles, je déclare que vous pouvez bien sûr rentrer dans cette nouvelle année académique, ainsi continuer votre étude et bien sûr marcher vers le succès. Cette décision est rendue dans le respect de la loi et de l'équité. Mesdames, Messieurs, sur ce, je déclare l'audience levée.
Buentalea et parti nouveau venu au Guinée. Et pour qu'on ait nous demandé, nous allons rejoindre ensemble avec agro policier pour nous capables de mettre maillot l'école nationale et pour nous capables de dire normalement nous intégrer dans l'université là. Et maintenant nous cédons le micro avec Joey Malui pour son discours. Bonjour tout le monde. C'est avec un peu respect, fierté et émotion, moi prends la parole jeudi à non pas moi et non tout nouveau étudiant qui intégré dans la famille Université internationale des Grandes Antilles, UNIGA. Nous ces générations qui choisit quoi dans tête nous, quoi dans connaissance et puis mettez éducation sous tête liste priorité non. Entrer dans UNIGA, c'est pas seulement un nouveau chapitre dans la vie académique non, mais c'est tout un gros pas nous faire pour réaliser rêve nous, bâtir avenir nous et venir citoyens qui responsables, engagés et utiles dans le développement pays nous. Dans ce sens, nous voulons remercier toute administration Université UNIGA, corps pédagogique là, à tout le monde qui mettait cœur dans le fonctionnement de l'institution ça. Nous remercions aussi pour bel accueil que nous recevons. Nous déjà senti nous la caille nous et nous prenons engagement nous pour mettre discipline, effort et respect dans tout ça n'a gagné pour nous faire. Nous pareil pour nous mettre tête ensemble dans ça n'a gagné pour nous faire. Nous pareil pour nous apprendre, pour faire effort, pour mettre bonne discipline dans le chemin nous. Parce que nous comprenons que connaissance, nous comprenons que l'université, ce n'est pas seulement un côté pour recevoir connaissance, mais un espace pour former citoyens engagés, réfléchis et responsables. Nous croyons qu'avec collaboration, bonjour volonté et support institution, expérience dans l'UNIGA a une étape qui marque la vie nous. Merci. Et maintenant, nous cédons le micro à Monsieur Delors Desgranges pour son discours. Bonsoir. Bonsoir, agronome Estelin, agronome Briol, agronomiste Alex, agronome policier, et à chacun de vous, étudiants, étudiantes. Je dis là, c'est avec plaisir et honneur pour moi ensemble avec nous dans si belle responsable que UNIGA lui réalisé et fait. Faut nous dire que en 1946, City Guave était pour la première fois lycée Faustin Soulou comme première école secondaire. Dans les années 2000, nous gagnons UNIGA, qui c'est une référence, des références, un modèle, des modèles. Sincèrement, nous saute vivre une séance qui saute fait là, comme fait chair de poule. C'est vraiment beau et c'est vraiment extraordinaire. C'est pas facile pour que les jeunes yo vraiment performant comme ça. Mais quand même, résistance qui montre là, de montrer que Gay Avenir et Tigouave, ils souhaitent le bon progrès et le bon changement. Et dans ce sens-là, m'a dit au champ avec agronome Estelin, au champ avec agronome policier, au champ avec agronome Briol, au champ avec agronome Alex et tous nous-mêmes étudiants, étudiantes qui viennent là pour nous vraiment démontrer capacité nous et choisir UNIGA comme université nous qui c'est référence des références. Moi souhaite que UNIGA était un modèle, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps qui vient. Pour que de génération en génération, nous restions modèles, des modèles
pour que la commune et Haïti continuent à aller de l'avant. Vive UNIGA, vive l'université, vive la jeunesse. Merci en pile. Merci, Monsieur Delors-Desgranges. Et maintenant, bienvenue à la partie culturelle, souvenirs et festivités. Pour marquer cette transition entre l'intellect et la fête, faisons place à l'art et au mouvement. Applaudissons, mesdames, messieurs, la performance de danse de Kenya. Mes amis qui lèvent mal à peine danser. Je vais parler comme ça. Et oui, pour nous, nous avons fait place ensemble avec aussi pour le slam. Aussi. Yo allez, yo allez. Déesse, aux symphonies de douleur, aux harmonies en souffrance, déesse. C'est une histoire au fond des galaxies, aux univers. C'est une planète à anomalie. Croire qu'à travers les 1001 planètes en multivers, je suis la seule qui donne la vie. Voir loin des années-lumière aux constellations, je suis la sphère qui crie, qu'on pollue, qu'on tue, une terre, un paradis. En vain, je parlais toutes les langues, aussi fort que je pouvais. Mes sujets n'entendaient pas même quand je les couvrais. Je suis la déesse aux symphonies de douleur qui développe des maladies, des virus, des signes. Enchaîne des méthodes, des vaccins, des médocs.
Je suffoque de vos fumées, pleure de vos regrets. Malgré mes cris, je me tourne, je succombe, je réchauffe. J'observe vos intelligences en chimie, en physique, en bêtises. De vos bêtises, je tremble de douleur, de colère. Aux immeubles gratte-ciel qui s'effondrent, aux hôpitaux, aux écoles qui retombent. À vos frères, à vos mères, à leur tombe, je pleure des décès, des blessés, au fond des décombres. Regarde de loin, regarde. De la pensée et contre moi l'histoire de l'humain. Le temps qu'il a pris pour passer de la pierre jusqu'au missile qu'on tient de nos mains. Terre, quand tu m'as donné le feu, n'as-tu pas envisagé que je l'utiliserai contre toi un lendemain? Vas-y, raconte d'où viennent ces humains, ces créatures que tu laisses en émoi. Tu as su que tu n'exagères pas dans tes exigences quand par mes critères, je te polis terre de nature. Quand je te remplis de polymères et détruis tes morts. Rappelle-toi comment tes chants, ta symphonie de douleur, je les chante. Quand je rase tes forêts, te salis en masse. Quand tu respires du Covid et que tu portes le masque. Terre, n'aimes-tu pas quand je te dirige, quand je te colonise comme un taré, quand je construis des routes sur tes forêts et pollue au millimètre carré? Tu aimes me dire que tu es sacré, mais moi, humain, j'aime savoir que tu m'appartiens. Je souffre quand je tourne rond et que l'homme me tient le couteau à la gorge. Quand il tourne rond de la maternité à la mort. Je souffre quand je tourne rond et que l'homme tient le couteau à la gorge. Quand il tourne rond de la maternité à la mort. Merci. Avant de continuer, on aimerait marquer un temps d'arrêt pour une raison très spéciale. On dit souvent qu'une promotion, c'est comme une famille. Et dans une famille, il est important de dire merci à ceux qui nous soutiennent et qui nous inspirent. Alors, préparez-vous, mesdames, messieurs. Monsieur aussi. Pendant ça, nous avons demandé pour agronome policier passer devant, monsieur Frenel Serlin passer devant, et nous avons demandé pour madame secrétaire passer devant. Président nous absent, pour ça, il délégué moi, en tant que vice-président, pour nous faire un bagage qui tient nous à cœur, l'université. Les nous paraître dans l'université, les nous fait rentrer. Nous ne pas attendre avec toute attention ça. Nous joignons des cadres, des professeurs qui accompagnent nous de A à Z. On songeait comme témoignage, nous connaissons que l'université a pour les étudiants qui ont des problèmes. Examen terrestre, bagaille terrestre dans même. Mais un jour, on vient composer. Et puis, nous avons un problème psychologiquement parlant, on bat en fond. Et puis, on est levé sous feuille là pour mal la caille. Et puis, de dos, on entendait un étudiant qui a brûlé. Il dit que Maître Frenel Serlin, agronome Frenel Serlin, besoin. L'autre côté, me dit ça aussi, sort gain. Où sont les élèves qui sont au travail, mais sort gain aussi. Je dis, mettre là, centime, pas capable. Je ne pas capable de composer, je ne pas capable de faire rien. Tout ça, l'étudier, je ne pas capable de capter. Et les dit non aussi, ils sont démons qui font ça. Ce sont des mots qui font ça. Parce que lui est capacité, lui est côté aller, mais il veut empêcher. Quand ça coûte notre cas sorti dans la famille, il relève des prières pour moi, il est possible. Et voilà, on va faire des deuxième année. Bâton pour vous après. Encore, moi songe ça, nous allons un stage du côté d'Arnaud.
Moi, saisi, ouais, mettre policier, agronome policier, comme un cadreur avec nous. Il va jamais dormir. Il va jamais continuer pour même une seconde pour surveiller nous, pour nous donner aide. Il était là avec nous de A à Z. La bonne conseil, nous prend la rue pour l'emplir formulaire auprès des paysans. Il était là pour nous conseils, pour dire mais comment pour nous faire ça, mais comment pour nous faire toute bagaille. Et dans l'université, ils ne sont pas liés pour nous, même j'avais Frère Sterling, ils ne sont pas liés pour nous, comme un cadreur. Je dis un gros bravo. La secrétaire, même les tout le monde là, pas jamais là. Même les recteurs là, doyens là, l'autre professeur là, mais la secrétaire n'est jamais trop loin. Elle est toujours assise là, sur le dos. Ah ben, je demande pour battre un gros bravo pour lui, parce qu'il est disponible. Dans ce circonstance, je remercie tout professeur, tout cadre qui est dans l'université, pour contribution dans le domaine. C'est moi-même, j'aime d'entrer là dans le médiocre. J'aime d'entrer là, nous n'avons aucune notion d'agronomie, ni dans l'administration. Mais maintenant, nous avons dit comme ça. Nous avons des bêtes dans la tête, nous sommes capables. Nous avons un gros bravo pour les professeurs. Plus fort, plus fort, plus fort. En signe de reconnaissance, nous avons une plaque. Plaque ça sorti dans le fond. Plaque ça, le travail pour nous. Plaque ça, il te tient nous à cœur. Nous avons dormi, nous avons pensé à vous. Jeune calé, nous avons pensé à vous. Jeune fermé, nous avons pensé à vous. Eh bien, mes plaques là, nous avons quitté Chama du Terrier pour les plaques là pour nous. Et nous avons remettre les dans nos promotions, les indomptables. Première promotion, nous avons remettre les dans nos promotions qui sont les indomptables. Merci. Promotion les indomptables. Honneur et mérite à l'université UNICA pour son engagement, son travail dans le milieu universitaire haïtien. Petit Gouave, le 29 novembre 2025. Merci. L'accent saute dans le fond. Nous avons un gros bravo pour élèves agronomes, étudiants agronomes. Nous avons un gros bravo pour le travail que vous avez fait, pour étudier. Pour faire ça. Nous avons un gros bravo. Merci. Dans nos UNICA, dans notre équipe là, nous avons un policier, notre vice-doyen aux affaires académiques, nous avons un agronome, docteur Vladimir Vincent, vice-doyen pour la recherche, et dans nos secrétaires, et dans nos tous professeurs, tout staff UNICA net, mais nous remercier nos chers étudiants, nos valeureux étudiants. En vérité, ça devait prier avec nos étrangers pour que nous comprenions le travail, le sacrifice que nous faisons pour l'UNICA aujourd'hui. Et nous voulons saluer de manière spéciale, nous remercier également la présence du maire adjoint de la ville, de l'ancien maire adjoint de la ville, qui comprend le travail à nous, malgré qu'il a pris l'obligation, même c'est là, de venir pour prendre la parole et encourager nous. Merci beaucoup. Et ça va faire les étudiants. Rendez-vous au sommet. Nous allons préparer échec, nous allons préparer succès sur toute la ligne. Et nous promettons nous, au nom de l'UNICA, nous faisons tout ça nous capables pour nous cadrer nous. Et même là nous finissons, nous licenciés, nous avons un groupe à WhatsApp pour les licenciés, pour nous accompagner nous, même après licenciement. Merci beaucoup.
Eh bien, on dit que nous émus par rapport à pile parole que les étudiants ont décerné envers nous pour plaque ça que nous aujourd'hui, ça va nous plus courage pour nous travailler et nous voyons que le travail qu'on fait c'est un bon travail. Merci en pile avec la communauté étudiante qui choisit aujourd'hui nous plaque honneur et mérite ça pour Iniga. Nous demandons pour nous applaudir les étudiants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olika. Maintenant, on reste dans l'émotion, mais on change de registre et on célèbre l'amour entre étudiants. Sur ce, j'appelle Kimia. Grâce à ton cœur immense et ton énergie, tu as réussi à tisser les liens forts et à faire notre groupe une véritable famille. Ton cœur et ta capacité à nous unir sont un cadeau précieux pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est à notre tour de te dire merci, de célébrer celle que tu es. Combien tu comptes pour nous et à quel point nous vous aimons. Nous n'avons pas assez de mots pour nous exprimer nos plus sincères gratitude envers vous, mais nous laissons nos gestes, nos actions parler pour nos sentiments. Ta famille de la deuxième année qui t'aime tant, Paul, Malé, Mélissa. Honneur et mérite décerné à Paul, Malé et Mélissa, étudiants en agronomie. Ensuite, de reconnaissance pour ton dévouement, ton attitude exemplaire et le soutien précieux que tu as apporté au sein de nos vies. Tu es notre jeune, très dévoué, valente, particulièrement courageante, qui dénonce constamment une attitude positive. Un sens de responsabilité remarquable et une volonté de contribuer au travail et en équipe ainsi qu'aux activités académiques de notre pratique. Prenez avec fierté et honneur cette présence comme une phrase inflexible qui brillera toujours à jamais. Et Kounia, nous avons Mélissa Kadoa. Mélissa nous veut dire que nous avons en pile. Donc, c'est chaque étudiant qui contribue pour faire ce ça. Et on a toujours été dans le cœur, on a toujours été en moment de promotion. Et il faut vous dire tout, c'est seul nous qui devons motiver nous, faire les meilleurs. Et permettre nous réunir quand nous sommes dans notre partager les mêmes réactions. On va dire que nous avons en pile. I love you. Chers nouveaux étudiants, vous êtes une promotion unique. Pour cela, nous vous invitons tous maintenant à un moment de souvenir. La signature de l'unique t-shirt géant de la promotion. Et oui, ce sera le symbole de votre cohésion. Ça nous va le faire là. C'est un maillot qui nous gagne, un seul maillot. Chaque nouveau étudiant doit le passer et il y a aussi son seul maroussa. Maroussa, son seul lié, c'est parce que les rentré dans l'université, nous allons le faire seul. J'ai nous dit, j'ai étudié dans le dit, qui bon sang moulant, c'est la absolue. Nous saluons Givenson, on va venir. Et l'autre part encore, c'est l'université à nous joindre. Nous allons parler. Nous allons parler. Et
bah voilà, n'a pas assez d'action isolé. On seulement yo qui veut dire nous sommes seuls. De l'ordre. Merci. Ça a été comme héritage, un emblème, un étendard. Merci. Emmanuel. Deux. Deux fois. On l'a reçu. Chanter bien non, mais comme cadeau pour nos petits jeunes, on va nous bailler quand même. Ah, ok. Laisse-moi. La vie roule fort pour un destiné. Pas pour qui dit pas rien parce que c'est malheureux. Et un pile monde qui pas jamais dans sa qui est destiné. Tous les bons éclairés pour nous, faut balader. Même si des bons tout pareil, accélérer. Pas quitter mon traité d'inférieur parce que pas gondola. J'espère la dignité puis supérieure passer $1 000 000. Pas oublier la force des âmes pour gommer la vie. Pas bêtise sans forme, les profanes nous voulaient changer ça. Woy, 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 woy. Woy, woy, woy. Woy, 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 woy. Woy, woy, woy. Des fois où qu'on lève dans la dans pied, si mon pied, ça va passer sous la nous pas encore nous frapper. Où on vit courir, nous pas de destination.
l'on vivra de la vie, mais qui ont trop d'occupation. Des fois, obligé de résilier, ça la nuit à voter. Si tout le monde a pris milliers, ou pas oublier pour côté. Faut pas crier là, faut pas lâcher ça. Et puis, on peut l'histoire, ça a changé là. Faut pas crier là, faut pas lâcher ça. Et puis, on peut l'histoire, ça a changé là. Faut pas crier là, faut pas lâcher ça. Tu as vu l'histoire, ça a changé là. Faut pas crier là, faut pas lâcher ça. Et puis on dit l'histoire, ça a changé là. Faut pas crier là. Oh, tu vas connaître. Faut pas crier là, faut pas lâcher ça. Et puis on dit l'histoire, ça a changé là. Faut pas crier là, faut pas lâcher ça. Et puis on dit l'histoire, ça a changé là. Faut pas crier là, faut pas lâcher ça. Et puis on dit l'histoire, ça a changé là. Merci, merci. Merci. Alors nous approchons de la fin de l'activité. Donc, comme à l'accoutumée de nos fêtes d'intégration ici à l'Université internationale des Grandes-Antilles, nous proposons un goûter aux nouveaux étudiants, bien sûr. Alors l'année dernière, quand j'ai été accueilli ici, donc on m'a proposé. Alors, on propose le dîner, mais c'est plus en sorte de bisoutage. Alors, comme vous allez vous intégrer dans notre famille, donc on veut vous bisouter. Donc, le dîner proposé est l'âme véritable, en créole, ouais, et un peu de sauce. Donc, vous n'allez, bien sûr, on n'allait pas vous proposer du riz, du gratine et tout ça, mais voilà, c'est juste pour vous bisouter. Alors, j'espère que vous allez vous régaler avec ce petit plat concocté par les élèves les étudiants de la 2e, 3e et 4e et 5e année. Merci beaucoup. J'appelle le doyen de la faculté des sciences agronomiques pour la prière finale, M. James Policy. Avant de goûter, on a demandé pour nous permettre que photo faites pour libérer le photographe là parce que depuis le matin là, après photo et puis on a fait goûter. D'accord? Merci en pile. Coupez nos fronts pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui avons dans le ciel là, nous vraiment reconnaissants envers vous, pour grâce, pour fidélité, pour amour. Merci parce que vous permettez que nous réussissions à jouer ça. Nous avons une difficulté, mais nous connaissons avec vous-même pas de difficulté. Parce que vous planifiez toute bagaille d'avance. Merci pour nos nouveaux étudiants qui ont entré dans l'université UNIGA. Nous avons demandé Seigneur, Dieu bénit tant que vous pouvez passer dans l'université. Nous avons demandé Seigneur, bénis UNIGA, bénis professeurs, bénis étudiants, bénis personnel administratif. Permettre que nous puissions avoir une longue vie pour l'université. Seigneur, c'est vous qui avez fait toute bagaille. Nous sommes capables de faire toute bagaille. Merci pour tout ça qui fait la journée, musiciens et petit là qui fait musicien pour nos Didier. Nous prions pour Puissant pour corps Décana, nous prions pour Sansora, pour Rectorat. Et nous connaissons Seigneur, regardez nous, dirigez nous. D'aller nous garder un goûter ensemble. Nous bénis mon préparé là et bénis nous-mêmes qui allons manger. Nous comptons sur vous, Seigneur Dieu. Nous comptons sur la puissance. Et c'est prier ça que nous avons décidé de ça. C'est parce que nous avons mérité nous prier. Maintenant, non Jésus-Christ, Seigneur, nous avons prié.
éternité en éternité. Amen. Merci. Là, cette photo, là, on est photographe là pour une place et nous pour gagner une meilleure vie possible. Tout étudiant qui a maillot, mettez-nous disponible pour une photo pour nous, s'il vous plaît.